Bonjour, ici Sylvain Juteau à la station roulée électrique de Trois-Rivières. Aujourd'hui, je vous présente, on va faire le tour d'horizon d'une nouvelle borne de recharge, la Grizzly. On va expliquer comment la borne fonctionne, sa puissance, comment on peut fixer la borne de façon sécuritaire. Il y a même un mécanisme anti-vol. Puis on va aussi regarder l'intérieur de la borne. Il y a quand même des innovations assez intéressantes au niveau du fabricant qui est canadien, qui est basé dans la région de Toronto. Donc, la Grizzly, comme vous voyez, c'est une borne qui est portable, qui a un boîtier en aluminium très solide. Vous pouvez voir l'autre vidéo sur laquelle un gros modèle X pile dessus. La borne est complètement étanche, ce qui veut dire que elle est certifiée NEMA 4X, ce qui permet de s'assurer que l'humidité, les changements de température, ça ne rentre pas à l'intérieur de la borne. Donc, ça évite la corrosion des circuits. La borne fonctionne jusqu'à 40 ampères et ça fonctionne avec tous les véhicules, que ce soit les 100% électriques, les Tesla, les Bolt, les Kona, les Niro, les PHEV aussi, que ce soit la Volt, la Clarity, la RAV4 Prime, la Prius Prime. Bref, tous les véhicules qu'il y a sur le marché canadien fonctionnent avec cette borne-là. On les a testés. Donc, première chose, on va brancher la borne. Donc, comme vous voyez, ça vient avec un support mural en aluminium. On voit aussi le support qu'on met après la borne. Tout est en aluminium, donc pas de corrosion. Et là, on rentre, il y a comme un trou, comme ça, pour rentrer la borne. On rentre bien au fond. Et après ça, il faut remonter la borne, redescendre la borne, pardon, comme ça, jusqu'à ce que, approche-toi David, jusqu'à ce que l'anneau ici soit bien aligné. Ça vient avec une genre de barrure qui n'est pas anti-vol. Ça, c'est inclus avec la borne. Donc, je vais l'insérer. Comme ça, vous voyez. Puis là, on peut mettre la barrure. Donnez-moi 2 secondes. La petite pin. Et voilà. Là, vous avez la borne qui tient fermement sur son support. Et après, il faut la brancher. C'est une borne qui est portable et rechargeable. Donc ici, c'est NEMA 1450. C'est la prise de cuisinière. Si vous voulez utiliser la borne à 40 ampères, ça prend un disjoncteur de 50 ampères. Mais on peut aussi l'ajuster à l'intérieur pour diminuer l'ampérage. Je vous dirais, on vend aussi une version soudeuse, une NEMA 650, mais moi, si c'est une nouvelle installation, je vous suggère fortement d'aller avec cuisinière. C'est un peu le nouveau standard qui a été choisi par les manufacturiers automobiles. Donc c'est ça. C'est un peu comme VHS Beta. Vous vous rappelez la guerre? Ben, c'est VHS qui a gagné. Mais ça, c'est VHS. D'ailleurs, c'est 90% de nos ventes. Le NEMA 1450. Puis là, bien évidemment, on le branche dans une prise femelle. On dit NEMA 1450 R pour réceptacle. Et voilà, la borne est branchée. Vous voyez la lumière bleue ici. OK? Ça veut dire que la borne est prête à recharger. Aussi inclus, quand on achète la borne, le réceptacle ici, la EV Easy Plug. Easy EV Plug, excusez-moi. Donc, c'est fourni avec la borne par défaut, ce qui permet de ranger le câble, ce qui donne un endroit pour ranger le câble. En passant, le câble, il est conçu pour les grands froids. Il reste flexible, il reste bien maniable. Juste vous montrer le pistolet aussi. OK, c'est un très... En tout cas, ça me semble être un très bon pistolet. C'est un modèle que on ne voit pas souvent dans les bornes de recharge. Donc, comme ça, on est capable de ranger le pistolet, de l'enrouler. Et là, ce que je vais faire, je vais brancher la voiture. Donc, dans ce cas-ci, c'est une Tesla Model 3 grande autonomie.
Maintenant, si on regarde la borne, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait une lumière bleue continue qui voulait dire prêt à recharger. Là, c'est une lumière verte qui clignote, qui veut dire qu'on est en recharge. Ce qu'on va faire, on va regarder l'écran de la voiture qui va nous dire l'état de la recharge. Donc, David, approche-toi de l'écran. Là, on est à 26 ampères. Approche-toi encore bien comme il faut. Comme ça, voilà. Donc là, ça dit 40 ampères. Donc, on atteint le maximum de la borne, 10 kilowatts de puissance à 239-240 volts. Donc, ça fonctionne super bien. Fait que là, on va continuer. Je vais vous montrer aussi un autre item qui est offert en option avec la borne. Donc, c'est ceci qui est un mécanisme anti-vol, OK, qui est en acier inoxydable, en stainless, comme on dit, OK, avec la clé. Il y a 2 clés qui viennent avec. Donc, je vois juste... attendez un peu. On fait un demi-tour pour séparer. Puis là, ben, je vais l'installer. Et voilà, c'est barré. Et évidemment, il ne faut pas perdre les clés. Et il y a même un capuchon pour être sûr que il n'y a pas d'eau qui s'accumule dans la serrure. Ce qui est intéressant avec ce mécanisme anti-vol-là, c'est que c'est à l'épreuve des coupes-boulons, les cutters, là. Il n'y a rien à faire avec ça, c'est bonne chance. Puis, cet accessoire-là se vend à partir de 24,95. C'est en option parce qu'évidemment, ceux qui sont dans le garage, ils ne veulent pas nécessairement acheter, ils n'ont pas nécessairement besoin d'acheter ce mécanisme-là. Autre point aussi, le boîtier, moi je le recommande, approche-toi David. Le boîtier qu'il y a ici, moi je recommande fortement que vous achetiez ça au lieu d'une simple plaque blanche, OK? Parce que ça protège, parce qu'évidemment, c'est du courant, on parle de 10 kilowatts. Fait que moi, je recommande, même dans un garage, et évidemment, à l'extérieur, de toujours mettre le cadenas. Comme ça, il n'y a personne qui peut aller jouer là-dedans puis aller débrancher ça, mettre des trombones à l'intérieur. Nous, on vend l'ensemble au complet pour le modèle 25 pieds avec le boîtier, la borne et le mécanisme anti-vol et le réceptacle à partir de 739 $. Donc, c'est ça. Donc, l'offre est assez complète. On a aussi la borne toute seule, on parle de 649, à partir de 649 pour le modèle 25 pieds de long. On a aussi un modèle 18 pieds qui est 50 $ de moins, donc à partir de 599. Personnellement, je recommande le modèle 25 pieds parce qu'on n'a jamais trop long de fil, trop long de câble. Même si en temps normal, vous n'avez pas besoin du câble au complet, vous laissez la partie non utilisée enroulée sur les réceptacles. Donc maintenant, pour la suite, je vais vous montrer les entrailles de la borne. Donc, approche-toi David. Donc, on voit là, évidemment, les vis, ça prend une bite spéciale, là, un bout spécial anti-vol, des Torx. C'est bien écrit dans le manuel laquelle qu'il faut prendre. Fait que là, donc ça, c'est le boîtier. Regardez ici, le boîtier, il y a comme une tige de verre ou de plastique. Innovation intéressante, c'est que cette tige-là vient pointer ici sur la lumière Odell, la fameuse lumière verte qu'on voyait tout à l'heure ou bleue selon le type de statut de la borne. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'au lieu d'avoir deux connecteurs, un connecteur après le panneau et un connecteur après le circuit, c'est une tige comme ça, donc il n'y a pas de pièce mobile parce que les fameux connecteurs, ben là, on les accroche, ça fait de la corrosion, ça se débranche, etc. Fait que vraiment très bien innové ce qu'il a fait. Fait que là, si on regarde le circuit de plus près, on voit ici, on voit bien que c'est fait là, pour United Charger, qui est le manufacturier dans la région de Toronto. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est ça ici.
Donc, c'est les fameux commutateurs DIP qui vous avez juste à choisir la position. Si on regarde ici dans le manuel, donc le manuel qui vient avec la borne, évidemment, la page 14, vous avez toutes les instructions ici, en haut, pour positionner les commutateurs DIP, soit que ça soit à 40 ampères, qui requiert un disjoncteur de 50, 32, que là, ça requiert un disjoncteur de 40, 24, que là, c'est un disjoncteur de 30, mais minimum, ou 16 ampères, que là, ça fonctionne avec un disjoncteur de 20 ampères. Donc, on a fait le tour rapide du produit. J'espère que ça répond à vos questions. Puis, merci de m'avoir écouté. À la prochaine!